Bonjour et bienvenue à notre toute nouvelle série d'été 3 en 1. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Bienvenue à vous, Nouvelle Vie, chez vous, en ligne, alors que nous sommes de retour en présentiel. Alors suivez bien tous nos réseaux sociaux pour venir nous voir en personne sur tous nos sites. On est là avec vous. Et cet été, 3 en 1, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça va être puissant. Le pasteur David Potier, Ben Luten, Marc Lecomte, Luc Dumont, quelle équipe va se joindre à moi pour vous apporter des messages de feu tout l'été sur Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous renouveler, vous fortifier, élargir votre cœur, vous donner une vision fraîche de Dieu comme votre Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Et sur tous nos sites, tous les pasteurs, tous les communicateurs, communicatrices de Nouvelle Vie vont aussi vont enseigner sur ce thème. Si j'ai 3 en 1, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, si j'étais dans une classe de maths, de mathématiques, mon titre aurait pu être 1 plus 1 plus 1 égale 1. Mauvaise mathématique, mais très bonne théologie. Ou 1 fois 1 fois 1 égale 1. Parce que Dieu est une unité composée, infini, immuable, illimité et incarné en Jésus-Christ. La nature trinitaire de Dieu, 3 en 1, est essentielle. C'est un des fondements de notre foi chrétienne, mais c'est aussi un enjeu théologique qui est controversé, qui peut être complexe. Winston Churchill a dit à son époque à propos de la politique étrangère de la Russie, et je cite, « C'est une devinette enrobée dans un mystère caché à l'intérieur d'une énigme. » Et il est vraiment possible, il est facile de regarder à la doctrine de la Trinité et de la voir comme une devinette enrobée dans un mystère caché à l'intérieur d'une énigme. Le 3 en 1, le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit est pourtant enseigné dans la Bible d'un couvert à l'autre et a été profondément enseigné par Jésus lui-même. Dans des textes comme Jean, chapitre 14, et des portions de Jean 14, Jésus enseigne la Trinité. Regardez bien. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le Père. « Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père, car je suis dans le Père et le Père est en moi. Et moi, Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement. Le Père demeure éternellement, le Fils demeure éternellement. Au commencement, le Père était le Fils, le Créateur, la Parole, mais aussi le Saint-Esprit qui demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, Père, Fils, Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Et il vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit est une théologie unique au christianisme. La différencie du judaïsme, de l'islam, les autres grands courants religieux, historiques et mondiaux. C'est une description, c'est un dévoilement de Dieu, de ses attributs, de son caractère, de ses plans pour l'humanité, de ses intentions pour sa relation dans sa nature la plus profonde, avec sa création, d'une manière personnelle, avec chacun d'entre nous. Et bien sûr que, à travers ma vie comme parent, essayant d'expliquer ça à mes enfants, comme leader jeunesse à une certaine époque, j'ai été leader jeunesse, pasteur jeunesse pour des adolescents. J'ai enseigné dans des classes à des ados et même à des adultes, à des nouveaux croyants. Il y a toutes sortes d'analogies assez simples et parfois simplistes pour essayer de donner une image de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, 3 en 1. Un œuf qui est une coquille, un blanc d'œuf, un jaune d'œuf en 1. De l'eau, une substance qui se manifeste et apparaît en forme solide, la glace, le glaçon liquide ou en vapeur. 3 allumettes, 3 entités qui, mais mises ensemble, créent une seule flamme, 3 en 1. Nous devons vraiment faire attention de ne pas trivialiser ou de ne pas banaliser Dieu ou de le réduire, essayer de le réduire à une formule. Nous devons avoir cette humilité
accepter notre inhabilité, nos insuffisances intellectuellement, on a toutes les façons possibles pour nos capacités limitées de comprendre celui, alors que nous, on est tellement limités, celui qui est infini, celui qui est illimité. Notre but avec cette série de messages, 3 en 1, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, n'est pas de vous expliquer jusqu'à ce que vous compreniez parfaitement toutes les complexités de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais plutôt que vous entriez, que vous expérimentiez d'une manière fraîche, nouvelle, personnelle, intense, qui fait une différence dans votre vie, les réalités de cette manifestation de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, il y a quelqu'un, j'entends quelqu'un, mes pouvoirs pastoraux font en sorte que j'entends quelqu'un, même de l'autre côté de l'écran, qui dit « So what? » Pourquoi? Parce que l'autre est un peu intense. Pourquoi une série sur la Trinité en plein été 2021? Pourquoi pas quelque chose de petit peu plus nouvelle vie light pendant l'été? Et même encore plus direct, certains d'entre vous, je vous entends penser et dire en quoi est-ce que ça me concerne moi? En quoi est-ce que ça me concerne moi? La Trinité en cet été où on sort de la pandémie. Le seul 3 en 1 qui m'intéresse, c'est soleil, piscine, barbecue. Je comprends. Pourquoi une série? Pourquoi est-ce que ça serait important pour vous en ce début d'été, alors que nous commençons à sortir de cette pandémie? Et si je vous disais que toute votre vie, votre futur et celui de votre famille, de tous ceux que vous aimez, votre avenir en dépend de comment vous voyez Dieu, vous percevez Dieu, vous vivez Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Proverbe 28, 18 nous dit, quand il n'y a pas de révélation, de connaissance, quand il n'y a pas de vision, de chazon en hébreu, le peuple périt, le peuple est sans frein. Le peuple se meurt, le peuple périt. Il est sans frein, il est sans valeur, sans ancrage, sans principe de vie, sans conscience. Le peuple devient sans espoir, sans fondement, sans motivation, sans vision de lui-même, de son avenir, sans une clarté au niveau de c'est quoi même le sens de sa vie. Le peuple périt parce qu'il n'a pas de révélation, de connaissance, de vision fraîche et renouvelée de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais, Daniel 11, 32, mais ceux du peuple qui connaîtront de manière personnelle, de manière incarnée, de manière pratique et profonde dans leurs âmes et consciences, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Ils seront inébranlables, ils agiront avec fermeté, ils vivront leur vie avec foi et avec confiance. Voyez-vous le contraste et la corrélation? Il y a une espèce de contraste qui est fait entre ceux qui ont une connaissance, là où il y a une absence de connaissance, puis là où il y a un apprentissage, une approche, une abondance de la connaissance de qui Dieu est, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La corrélation entre ceux qui connaissent leur Dieu et là où il n'y a pas, même parmi le peuple, ceux du peuple, même parmi le peuple, il n'y a pas cette connaissance profonde. On a deux peuples, le peuple qui ne connaît pas et le peuple qui marche dans cette connaissance. Un peuple qui est petit, qui a peur, qui périt, qui se meurt. La vision se meurt, la foi se meurt, la joie se meurt. La confiance pour l'avenir se meurt. L'engagement envers Dieu se meurt lorsqu'il n'y a pas une vision, un chazon, une connaissance renouvelée de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Un peuple qui est petit, qui a peur, qui périt, et un peuple de paix, un peuple de puissance. Là, un peuple qui s'éteint, qui n'a pas d'étincelle, pas d'engagement, il n'a plus d'empathie, il a perdu sa vision de Dieu. Un peuple avec une vision est un peuple qui fait des exploits. Un peuple qui est faible, un peuple qui est sans frein, un peuple qui fabule parce qu'il a perdu sa révélation de Dieu. Et avec la révélation de Dieu, un peuple qui est fort, un peuple de foi, un peuple fidèle, un peuple ferme dans ses... Et ils vivront leur vie avec fermeté, avec foi, avec confiance. Sans vision de Dieu, le peuple périt, un peuple insipide, impotent, sans inspiration.
Et de l'autre côté, il y a le peuple, ce peuple que nous voulons faire, que nous voulons être, que nous voulons bâtir en vous. Ce peuple inébranlable qui n'est pas inquiet. Un peuple sans vitalité, vide de sens lorsqu'il n'y a pas cette connaissance. Et un peuple avec une vision spirituelle et surnaturelle. Cet été, nous allons connaître notre Dieu ensemble. Dans les prochaines semaines, je vais apporter un message sur les 5 découvertes déterminantes de la Trinité pour déployer votre destinée. Mais aujourd'hui, nous commençons où Jésus a commencé avec Dieu le Père. Aujourd'hui, découvrir ou redécouvrir Dieu le Père. Lorsque les disciples lui ont demandé, Seigneur, comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? De quoi a-t-il l'air? Comment est-ce qu'on prie? Comment devons-nous nous approcher de Dieu? Prier Dieu, parler à Dieu. Dans Matthieu chapitre 6 et au verset 9, dans une prière qu'on connaît bien, redécouvrir Dieu le Père est notre message ce matin. Voici donc, en réponse à la question des disciples, voici donc comment vous devez vous approcher de Dieu, considérer Dieu, votre perspective de Dieu, comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et comme un petit garçon, il y a une monitrice dans la Nouvelle Vie Junior qui m'avait déjà dit qu'alors qu'elle enseignait sur cette prière bien connue, il y a un petit garçon qui était fier, il l'avait récité en disant « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit expliqué ». Eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans le prochain message. Essayer de voir ensemble, d'entrer ensemble dans ces 6 mots. Notre Père qui est aux cieux, ces 6 mots qui peuvent révolutionner votre vie. Claude Dubois a chanté, artiste québécois, a chanté le classique « Si Dieu existe ». Eh bien, Dieu existe, mais de quoi a-t-il l'air? Il ressemble à quoi? C'est une question plus importante que vous pensez. Vous ne pouvez pas vous approcher, vous ne pouvez pas aimer, servir, faire confiance, vous confier en un Dieu que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas, dont vous ne comprenez pas la nature. Et ta relation avec Dieu est plus importante que tu penses, ou l'absence de relation avec Dieu, ou le détachement, le refroidissement de ta relation avec Dieu est plus importante que tu penses. Elle va avoir un effet extrêmement déterminant sur toutes les autres relations de ta vie. Surtout avec ta relation avec toi-même, avec les autres, ta relation avec ton passé, ton avenir, ton présent, comment tu fais face à la vie, comment tu vois, comment tu composes avec les défis de la vie, va avoir une grande incidence selon comment tu perçois Dieu dans ta vie. C'est extrêmement important. Si on demandait à Monsieur Tout-le-Monde, un vox pop, si Dieu existe, il a l'air de quoi? Vous l'imaginez comment? Dieu est comme un. Si on faisait une demande un peu comparative, plusieurs diraient, au Québec, plusieurs diraient une force cosmique qui est au-dessus de tout, un peu éthérique. Un papy, une espèce d'image d'un papy. Un vieillard pas dedans qui secoue sa canne et qui dit toujours ce que tu n'as pas le droit de faire, que tu ignores, que tu ne te préoccupes pas trop de ce qu'il dit. Certaines personnes plus âgées ont encore cette notion d'un Dieu qui serait irascible, en colère, un Dieu qu'il faut apaiser, qui est austère et inapprochable, qu'il faut apaiser. Les plus jeunes, plusieurs parleraient d'une espèce d'énergie à quelque part, et la majorité des Québécois et Québécoises diraient, Dieu, s'il existe, c'est tel que tu le conçois, tu te le fais toi-même. Comprends bien, sois lucide aujourd'hui, le Dieu tel que tu le conçois fait de toi Dieu. Une bonne question à savoir, c'est comment tu penses que ça va avec toi comme Dieu de l'univers? Comment est-ce que ça se passe jusqu'à maintenant avec toi comme Dieu de l'univers au-dessus de toutes choses? Jésus fait exploser tous les mythes et stéréotypes sur Dieu en venant sur terre nous révéler que Dieu, avec ces mots, Dieu le Père. Lorsque tu viens à Dieu, lorsque tu pries, tu dis « Notre Père ». Dieu dit, je veux que tu penses à moi comme, que tu me vois non seulement comme un Père, mais comme ton Père. Dans Matthieu 6, lorsque Jésus nous enseigne cette pensée qui était révolutionnaire à l'époque, et l'est encore aujourd'hui, il va 10 fois, à 10 reprises dans cette prière, appeler Dieu Père. 165 fois dans les 4 évangiles, Jésus va l'appeler Père. En fait, Jésus n'a pas appelé Dieu autre chose que Père, excepté en une occasion que je vous démontre, que je vous explique dans un instant. Il y a cependant un problème majeur, humainement, avec cette vision lorsqu'on dit à des gens, regarde à Dieu comme à un Père, à cette vision de Dieu comme un Père pour plusieurs. Parce que pour plusieurs pères,
La notion de père n'est pas un terme, une notion qui évoque le positif ou qui affirme ou l'amour qui rassure, mais qui peut être pour plusieurs porteur de souvenirs douloureux, porteur de traumatisme, de syndrome post-traumatique, porteur de colère, de déception, de méfiance, d'avoir été rejeté. Il y a des pères, il y a tellement de bons pères, mais chacun des bons pères est hautement imparfait. Et il y a aussi des pères qui ont été absents, qui ont été froids, qui ont été colériques, qui ont été instables, qui ont quitté, qui ont abandonné, qui ont été abusifs. C'est pour ça que Jésus fait une clarification importante. Lorsque vous allez redécouvrir Dieu, Dieu le Père, notre Père qui est aux cieux. Il y a un Père qui est différent. Dieu est un Père, mais qui est différent. Un Père qui est parfait, un Père qui est patient, un Père qui est présent, un Père qui est proche, un Père qui est constant, un Père qui ne quitte jamais. C'est tellement plus important que tu imagines comment tu vois, est-ce que tu comprends Dieu le Père. A.W. Tozer, un enseignant, un écrivain extraordinaire, chrétien, a dit ceci. Tozer a dit, ce qui vient à notre esprit, comme croyants lorsque nous pensons à Dieu, est la chose la plus définissante et révélante sur notre foi. Nous tendons par une loi secrète de l'âme à orienter notre vie en direction de notre image de Dieu. Si nous pouvions extraire d'une personne une réponse complète et honnête à la question « Qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce qui vient à ton esprit quand tu penses à Dieu? » Nous pourrions alors prédire avec certitude le futur spirituel de cette personne. Et c'est vrai. Comment tu penses de Dieu? Ce que tu penses de Dieu va déterminer ton futur spirituel. J.I. Packer, lui, dans son classique « Knowing God », connaître Dieu, un des livres chrétiens les plus estimés de notre époque, a dit ceci. Vous résumez la théologie et la foi chrétienne entière du Nouveau Testament si vous décrivez la connaissance de Dieu par cette révélation de Dieu le Père. Si vous voulez évaluer à quel point une personne comprend le christianisme biblique, déterminez quelle valeur elle attribue à la pensée qu'elle est un enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, que Dieu est mon Père. Si ce n'est pas la pensée profonde qui anime, motive, contrôle son adoration, sa vie de prière, ses actions, ses motivations et sa vision de la vie du monde et de sa foi, cela signifie qu'elle ne comprend pas du tout le christianisme. Et Packer a cette citation extraordinaire. Père, c'est le nom chrétien de Dieu. Il est Dieu le Père. Redécouvrir Dieu le Père. Lorsque vous vous approchez de Dieu, vous dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, c'est le mot agiazo, de agiasmos. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit purifié, dépollué, nettoyé, lavé, pour rétablir et honorer ton nom dans nos pensées. Ce n'est pas ça, son nom, ce n'est pas lui, ce n'est pas Dieu, sa personne, son caractère, ses attributs, sa valeur, sa nature parfaite qui doit être purifiée en quoi que ce soit. C'est nous, Dieu est parfait, il est le Père parfait, éternel, il est immuable. Mais c'est nous, que le nom de Dieu soit sanctifié dans nos pensées, élevé, purifié, nettoyé dans nos cœurs, nos perspectives, nos pensées, dans ce que nous avons connu, dans comment nous regardons à Dieu, surtout comment nous croyons qu'il nous regarde. Lorsque, dans 37 ans de ministère dans la province de Québec, comme pasteur, je ne crois pas qu'il y ait une époque où le nom de Dieu, le Père, a été aussi souillé qu'en ce moment. Il y a quelques jours, lors de la fête du Canada, le quotidien La Presse avait cette manchette assassine, une tuerie de masse, faisant référence à la découverte des sépulcres d'enfants autochtones, anonymes, sur des sites anciens, des anciens pensionnats autochtones. On parle de 215 dépouilles à Kamloops, en Colombie-Britannique, 182 en Alberta, 751 en Saskatchewan. Et savez-vous qu'il y a 139 pensionnats de ce genre à travers le pays? Les découvertes vont continuer et continuer dans le macabre. Ça nous coupe le souffle. Les pensionnats, plus les pensionnats provinciaux et privés. Et tous ces abus qui étaient faits par des religieux qui exigeaient d'être appelés « mon père ». Appelle-moi « mon père ». En tant qu'Église Nouvelle Vie, qui depuis tant d'années, chacun d'entre nous, sommes engagés si passionnément envers la communauté autochtone, aujourd'hui, nous pleurons avec eux, nous prions
avec eux. Aujourd'hui, nous les portons. Aujourd'hui, nous sommes tous avec le drapeau de nos cœurs et de nos églises en berne lorsque nous voyons à cette horreur. Mais nous avons besoin de représenter Dieu. On a besoin de représenter Dieu tel que lui se présente. C'est notre mission comme Église, c'est notre mission comme croyants de représenter, le présenter à nouveau, redécouvrir Dieu comme un Père et simplement le laisser lui se présenter. Dans Exode chapitre 34, le contexte est un contexte où le peuple s'est façonné, un Dieu à leur image, un veau d'or dans la débauche et dans le désordre. Les leaders de l'époque, les leaders religieux, ont défiguré Dieu et littéralement, ils ont brisé, le leader Moïse a brisé les tables de pierre sur lesquelles Dieu avait écrit pour le peuple son cœur, ses intentions, ses principes, ses lois, mais aussi ses intentions pour sa création. Et dans Exode 34, il dit à Moïse, taille de nouvelles tables. Amène de nouvelles tables, j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Et voici comment Dieu se présente lui-même. Laissez-le se présenter à vous lui-même. Exode 34, 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée et il proclama son nom. Laissez-moi me présenter. Mon nom est l'Éternel Dieu, miséricordieux, rempli de compassion, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la rébellion et le péché. Lorsque les artistes Nouvelle Vie au début de la pandémie, ont mis en ligne ce chant magnifique, la bénédiction qu'il dit, et la bénédiction sera sur toi et tes enfants, et les enfants de tes enfants. Il y a quelque chose qui a connecté plus d'1 million de vues francophones. Il y a quelque chose dans le cœur des francophones du monde qui ont besoin de répondre, qui cherchent. Dieu a dit, c'est le temps pour toi de me laisser écrire sur les tables de ton cœur qui je suis vraiment. Je suis un Père qui est fidèle. Et c'est notre mission, Nouvelle Vie, c'est notre mission de présenter Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On va le faire en 2 messages. Première partie de Dieu le Père. Aujourd'hui, je vais continuer Dieu le Père lors du prochain message pour vous aider à découvrir ou redécouvrir, établir ou rétablir qui, non seulement que Dieu est notre Père, mais quelle sorte de Père est-il? Une pensée aujourd'hui, puis on continue dans le prochain message. Redécouvrir Dieu le Père, une première pensée. Dieu le Père a un cœur de compassion passionné pour toi. Pour toi. Passionné. La passion, c'est avoir un amour engagé en action pour. Avoir un amour pour et avec toi. Psaume 103, versets 13 et 14. Dieu parle de lui comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui l'honorent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Jésus a dit à ceux qui lui demandaient, les disciples lui ont demandé, « Montre-nous le Père. » Et Jésus a dit, « Regardez à moi, si vous me connaissez, vous connaissez mon Père, car je suis dans le Père et le Père est en moi. » La phrase la plus définissante du ministère de Jésus, tout au long des évangiles, Jésus était ému de compassion. Il était splagizomé, de l'intériorité, bouleversé à l'intérieur au point d'agir. Pas aimé en parole seulement, en titre seulement. Un amour qui agit comme un père le fait. Aimé assez pour agir avec bonté, avec fidélité, avec amour pour guérir, pour libérer, pour entourer, pour être présent, pour pourvoir, pour protéger. Jésus était l'incarnation, la manifestation devant nos yeux du cœur du Père. Les disciples avaient un arrière-plan religieux tel qui les avait aveuglés. Ils étaient tellement éloignés de la réalité de Dieu le Père que, comme vous et moi, lorsqu'ils traversaient des tempêtes, même si Jésus était là, lorsqu'ils traversaient des tempêtes, il posait toujours, à chaque fois à travers toutes les tempêtes, il posait ce que j'appelle la question. La question qu'on retrouve dans l'Évangile de Marc, par exemple, chapitre 4, verset 38, en plein cœur d'une tempête, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de nous? Ne te préoccupes-tu pas de ce qui nous arrive? » Et tu as posé cette même question-là d'une façon ou d'une autre, dans ton cœur, dans ton esprit, à voix haute, ou dans la chambre secrète de ton cœur. Tu as dit, est-ce que lorsque tu traversais quelque chose de terrible, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu te préoccupes de nous, Dieu de l'univers? Jésus répond, oui.
le Père se préoccupe de toi. C'est vous, Jésus a dit, c'est vous qui êtes humains, c'est vous qui êtes faillibles, c'est vous qui êtes des pères imparfaits et même qui êtes capables de méchanceté. C'est vous qui êtes méchants, pouvez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus, à combien plus forte raison, le Père donnera-t-il le Saint-Esprit? Donnera-t-il le Père? Donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le Père, comblera-t-il ses enfants? Dieu le Père, à l'époque de Jésus, était une notion complètement révolutionnaire. C'est un concept de Dieu inconnu, impensable. C'est un concept qui était inimaginable. Ce n'est pas inhabituel pour nous aujourd'hui d'entendre Dieu le Père, même dans cette prière que plusieurs générations ont appris à répéter, mais ce n'est pas une prière qui est là pour être répétée, elle est là pour être reçue dans sa révélation qu'il est notre Père. Mais ce n'est pas inhabituel pour nous, mais c'était complètement révolutionnaire, absolument inconnu pour toutes les religions et philosophies de l'époque. Au temps de Jésus, les systèmes religieux et mythologies romaines et grecques qui dominaient sur le monde avaient des milliers de dieux et de déesses qu'il fallait apaiser, qui étaient volatiles et irascibles, vaniteuses et toutes puissantes dans leur jugement qui était à n'importe quel moment, que tu devais craindre et offrir des sacrifices. Tu ne savais jamais où tu en étais devant les dieux. Un des exemples classiques dans la mythologie grecque, c'est Zeus, qui est appelé le père, le maître, le père de tous les dieux. Puis un mythe répété de génération en génération qui était imprégné dans les âmes et consciences des enfants à leur plus jeune âge et qui mobilisait, qui était présent dans le conscient, dans l'éthos collectif. Et un des mythes était celui-ci, Zeus et Prométhée. Et Zeus, le Prométhée qui était un dieu, avait fait le don du feu. Avait fait le don du feu aux êtres humains, un don de générosité, leur permettait chaleur, lumière, nourriture, de cuire leur nourriture. Et lorsque Zeus, le maître, le Père, a appris qu'il avait fait un don à l'humanité, il a fait enchaîner, il a fait enchaîner Prométhée à un rocher et a ordonné aux vautours et aux corbeaux de lui dévorer les intérieurs pour l'éternité. Pas très rassurant. Comprenez-vous pourquoi les disciples disaient, Seigneur, est-ce que tu penses à nous? Est-ce que tu te préoccupes de nous, Maître? La question, ne t'inquiètes-tu pas de nous? Ne te préoccupes-tu pas de ce qui nous arrive? Et certains diraient, ouais, ben là, Zeus et Prométhée, tu es loin, là, tu es tellement loin de nous, on est en 2021. Pas si loin. J'ai rencontré tout au long de mon ministère des gens qui avaient eu des leaders religieux qu'on appelait mon père, qui avait mis des dominations sur eux, des terreurs sur eux. Si tu ne fais pas ça, si tu n'obéis pas à ça, il y a un jugement qui s'en vient, Dieu va. Et pas si loin d'un certain christianisme évangélique légaliste où lorsque quelqu'un était malade, on disait, est-ce que tu as du péché dans ta vie? Est-ce que Dieu t'a envoyé ça? Parce que nous avons besoin, chacun d'entre nous, à un niveau ou à un autre, de redécouvrir le cœur passionné de compassion de Dieu comme un Père. Pas le Père limité ou le Père offensant ou le Père déchirant que nous avons connu, quel que soit le cas. Même les meilleurs papas sont faillibles. Ne te préoccupes-tu pas de ce qui nous arrive? Oui, il se préoccupe comme un Père patient. Il se souvient d'où nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière, nous a dit le psaume. Nos faiblesses, il se souvient de la poussière de qui nous sommes. Nos faiblesses, nos angoisses, nos paniques, nos peurs, nos carences, nos dépendances, nos fautes, nos échecs répétitifs, nos hérédités, nos milieux, nos reculs, nos pulsions. Il se souvient que nous sommes poussière et il nous aime. Est-ce que je peux dire juste ceci? Pas seulement nous à l'intérieur, les enfants de Dieu, il y a une pensée chrétienne que le Dieu, le Père, se préoccupe de nous, seulement nous à l'intérieur. Oh non. Lorsque nous lisons, comme cette semaine, je lisais cette manchette qui m'a bouleversé toute la semaine. 3 amis se suicident à quelques semaines d'intervalle. Petite communauté ébranlée, municipalité de Saint-Paul de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches, ici au Québec, sous le choc décès tragique de 3 jeunes hommes
de 25 ans, 22 ans, 24 ans à quelques jours d'intervalle. Et les amis et les parents sont sur le choc et disent, c'est incompréhensible, il y a cette douleur. Et laissez-moi vous dire que le cœur du Père est préoccupé, le cœur du Père est proche. Lorsque je lis dans le journal aujourd'hui même que les overdoses sur opiacés qui ont littéralement doublé, explosé, les pensées, les idéations et actes suicidaires qui sont en montée vertigineuse. Jamais une époque avec autant d'attaques de panique, d'angoisse, de parents qui se demandent ce qui va arriver avec leurs ados, d'ados eux-mêmes qui ne savent pas c'est quoi le sens de la vie. Il y a un Dieu qui est notre Père, Dieu le Père qui dit « Laisse-moi prendre soin de toi. Laisse-moi porter le fardeau avec toi. Ne porte pas ton fardeau seul. Décharge-toi sur moi. » 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, tous tes fardeaux, car lui-même prend soin de vous. Il se préoccupe de vous. Question, est-ce que tu as appris à te décharger sur Dieu le Père? Est-ce que tu le sais ici, mais alors qu'en plein cœur de cette sortie de pandémie, tu portes des fardeaux que Dieu voudrait que tu lui remettes? Est-ce que tu t'es éloigné? Est-ce que tu as repris certains fardeaux qu'il faut que tu remettes à Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu désire être un Père qui prend soin de toi et qui connaît même mieux que toi tes propres besoins? Il connaît tes besoins. Matthieu 6, 31-32. Ne vous inquiétez donc pas. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Notre Père céleste sait de quoi vous en avez besoin. Au niveau humain, dans toutes nos faillibilités, comme parents, nous savons que nous avons cette notion que nous avons un niveau d'expérience, de connaissance, de vie, qui fait en sorte qu'à leur jeune âge, nous connaissons mieux que nos enfants ce qu'ils ont besoin. Dieu, dans son infini amour et sagesse, l'alpha et l'oméga de toutes choses, connaît mieux que moi, mieux que moi-même, ce que j'ai besoin. Et il veut prendre soin de moi. Il est un Père. Je vous ai dit que Jésus a appelé Dieu Père 165 fois dans les évangiles. En fait, il y a une seule fois où Jésus a fait référence à Dieu et sans le nommer Père, et c'est sur la croix. Dans les portions de Matthieu et de l'évangile de Luc, lorsqu'on a le récit de Jésus sur la croix, nous avons ce moment où Jésus dira « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu? » Il appelle « Mon Dieu » une seule fois. Et le voile du temple s'est déchiré par le milieu, et à la toute fin, lorsque le sacrifice de sa vie est offert et complété, il revient à Père. « Mon Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Une seule fois, Jésus a appelé son Père « Mon Dieu » au lieu de « Mon Père » sur la croix. Savez-vous pourquoi? Un cœur de compassion passionné pour toi. Pourquoi Jésus l'a-t-il appelé Père, excepté à ce moment crucial, historique, et ce moment qui change l'histoire de l'humanité, une personne à la fois? Parce que lorsque Jésus était sur la croix, il portait sur lui tout ce qui nous séparait du Père. Toutes nos fautes, tous nos péchés, manquer la cible, tous les manquements de cible dans nos vies, selon le standard et la loi de Dieu. Toutes nos hypocrisies, tous nos mensonges, tous nos vols, toutes nos pensées meurtrières, toutes nos actions haineuses, nos actions méchantes, nos infidélités, nos actions de haine, de honte, de racines de jalousie, d'amertume, toutes nos pensées, paroles et actes qui ont fait du mal. Tout ce qui me séparait du Père a été mis sur lui. Et lorsque Jésus s'offre en sacrifice parfait, l'innocent pour les coupables, le voile se déchire et nous donne accès à venir maintenant dans la perfection de Jésus qui nous est attribuée. Et le même Esprit, Père, Fils, Esprit, trois en un. Le même Esprit qui ressuscite Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ressuscite Dieu le Fils d'entre les morts, nous donne accès maintenant à Dieu le Père. Et le même Esprit habite en nous. Le Fils porte le péché du monde et déchire le voile de séparation pour nous donner un accès intime et personnel avec Dieu le Père. Il est ressuscité par le Saint-Esprit et rend possible pour toi, pour moi, d'entrer en présence de Dieu le Père. Est-ce que, comprenez bien, j'arrive à la fin du message, comprenez bien, pendant des siècles et même des millénaires dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, les Juifs n'appelaient pas Dieu Père. Ils référaient à Dieu comme un maître, un roi, un Seigneur tout-puissant, l'Éternel, et il était tout ça.
Il l'appelait par exemple El Shaddai, celui qui règne suprêmement avec autorité. Quelquefois, on fait référence dans l'Ancien Testament à Dieu comme un père, mais c'est comme le père de la nation d'Israël et non de personnes ou d'individus. Il le déclarait souverain, majestueux, élevé, saint, saint, saint. Au quotidien, il l'appelait Hachem, le nom, the name, le nom au-dessus de tout nom. Mais Dieu voulait se le révéler comme un père. Dans un texte comme Sophonie, chapitre 3, verset 17, on parle des centaines d'années avant Jésus. Dans l'Ancien Testament, le portrait est magnifique. L'Éternel, ton Dieu, fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi des cris d'allégresse. Il te couvrira en silence. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Quel portrait! Il faut que tu le vois pour toi-même de Dieu qui donne deux images. Celle d'un père, tous les pères vont comprendre. Tous les pères qui se sont retrouvés dans la chambre d'un bébé naissant ou à différents âges, à juste border, regarder, dormir ton enfant. Le couvrir de silence. Avec un sens d'amour que je donnerais ma vie pour lui, pour elle. Un sens de possibilité d'amour que tu n'as jamais ressenti auparavant. Dieu dit, comme un père couvre de silence, et comme un père aussi fait des bonds d'allégresse. Dieu dit, je suis le papa qui crie lorsque son bambin marque un but au foot. Je suis le papa qui crie d'allégresse lorsque sa fille gradue. Je suis le papa qui crie de joie. Je suis le papa qui se réjouira toujours d'une joie que rien ni personne d'autre ne peut lui apporter que son fils ou que sa fille. Je suis le père qui garde le silence sur propres peines et souffrances dans son amour pour toi. Malachie 3, 6 et 7. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous êtes mes enfants. Même si depuis tout ce temps, vos pères se sont détournés de moi, vous pouvez revenir à moi, et je reviendrai à vous. Le Père t'attend aujourd'hui. Je parle à quelqu'un qui a besoin de revenir au cœur du Père. Le Père ne change pas. Je suis votre Père, je ne change pas. Il ne te rejette pas. Il ne se fatigue jamais, il ne se lasse jamais, il ne ferme jamais la porte, il ne ferme jamais le dossier, et il ne dit jamais « tu n'es plus mon fils ». Et je sais que pour certains, vous dites « si tu savais, Pasteur Claude, on va continuer avec ce message, ne manquez pas la prochaine partie ». Mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est comme impossible pour moi humainement de faire confiance à Dieu comme Père. Peut-être causé par ton enfance, causé par ton image du Père, causé par un enseignement religieux, même évangélique, où Dieu, tu devais performer et tout est toujours menace. Il y a toujours une menace, puis c'est jamais assez. Et quel que soit, il y a des gens qui, honnêtement, vont dire, j'ai déjà entendu ça, mais je n'ai pas humainement la capacité d'aller avec Dieu, à Dieu comme un Père, avec affection, avec confiance totale, de tout lui remettre. L'apôtre Paul écrira aux Romains, c'est le dernier verset. Il écrit que tous ceux qui sont à des croyants qui ont reçu le Fils, que l'Esprit de Dieu va faire une œuvre dans leur cœur pour qu'ils se tournent vers le Père. Car tous ceux, Romains 8, 14 à 16, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu, un chrétien n'est pas quelqu'un qui est sous servitude, sous esclavage, un esprit de peur, de crainte. Mais vous avez reçu en Jésus, par l'Esprit, pour le Père. 3 en 1. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Paul parle à des chrétiens qui ont reçu le Fils, Jésus comme Seigneur. Il leur dit, vous n'avez pas à vivre dans la crainte face dans votre relation avec Dieu, quel que soit ce que vous avez fait, où vous avez été, qui vous avez été. Et l'Esprit peut guérir, rétablir votre cœur, votre esprit, votre conscience, afin que vous puissiez venir au Père. Et lorsque vous lisez le mot Père, qui était sous forme écrite en grec, pater, mais dans le langage araméen qui parlait à l'époque, le mot que Jésus a utilisé, c'est Abba. Paul utilise ici le mot Abba qui veut dire papa, qui était la forme la plus émotionnelle, la plus tendre, la plus personnelle d'un enfant. Vous pouvez être en Israël aujourd'hui et encore entendre les enfants courir et dire Abba, papa.
Je reçois, dans les dernières semaines, on a reçu plein de photos, magnifiques photos de bébés, des bébés de la pandémie. Plein de photos de bébés, garçons et filles, chacun d'entre eux, d'entre elles, les plus beaux bébés du monde, des Célestes, des Clémence, des Zoé, des David. Ils vont tous bientôt tendre les bras, tous bientôt dire Abba, papa, maman, papa. Et l'Esprit de Dieu peut faire cette œuvre dans ton cœur, ou quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit où tu as été, quel que soit ce qui t'a été imprégné dans ton âme et ton esprit, nous pouvons ensemble, par l'Esprit, revenir au Père aujourd'hui. Me permettrais-tu de prier avec toi aujourd'hui? Et Seigneur, nous venons à toi et nous te demandons, au nom de Jésus, Seigneur, le Fils qui nous donne accès, qui a déchiré le voile, aujourd'hui, nous voulons revenir au Père. Je prie pour celui ou celle qui a besoin, qui a été meurtri, qui a été blessé dans sa vision du Père. Seigneur, viens par ton esprit. L'Esprit vient témoigner à notre esprit. Viens faire une œuvre de guérison. Viens faire une œuvre de rétablissement. Seigneur, qu'il n'y ait pas de peur, de crainte, d'esclavage. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et nous disons non seulement Pater, nous disons pas seulement Père, nous disons Papa. Et si on n'est pas capable de le vivre profondément sans ton esprit, je te confesse moi-même dans ma nature humaine, ne pas avoir la capacité de croire, de comprendre à quel point tu me vois comme papa. Alors Seigneur, aujourd'hui, nous nous offrons à toi, nous te demandons par ton esprit, viens maintenant guérir des cœurs, ramener des cœurs, rapprocher des cœurs. Nous prions aujourd'hui pour nos frères et nos sœurs autochtones des Premières Nations partout à travers ce pays. Nous prions pour une guérison des cœurs et des âmes qui a mis une cicatrice multigénérationnelle. Nous prions, Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont besoin de cette guérison intérieure. Nous prions pour tous les chrétiens. Je prie pour chaque chrétien et chrétienne qui a été sous un enseignement de légalisme, un enseignement de joug qui les a tenus dans une vision de Dieu qui n'est pas toi. Alors aujourd'hui, nous te prions, viens répandre ton esprit dans nos cœurs, l'esprit de vérité, et que nous puissions te voir, nous décharger sur toi. Tu veux prendre soin de nous. N'es-tu pas préoccupé? Oui, tu es préoccupé de nous dans nos tempêtes. Tu es notre Père. Tu mets tes bras d'amour autour de nous. Rien ni personne ne pourra nous séparer de ton amour pour nous, Papa. Alors nous nous offrons à toi aujourd'hui et pendant tout cet été, que nous puissions de semaine en semaine avoir nos cœurs remplis et être renouvelés par la vision, par l'expérience de 3 en 1, de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Alors que l'équipe de worship chante maintenant les merveilles de Dieu. Il est merveilleux. Le Dieu qui est si merveilleux. Ne manquez pas un seul dimanche de cet été en présentiel sur tous nos sites ou ici à Nouvelle Vie chez vous. Nous allons vivre ensemble Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.